Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de trois concepts vraiment importants, que ce soit pour les développeurs ou les non-développeurs, à savoir au niveau de l'informatique. Vous avez souvent entendu parler de Shopify, de WordPress. Qu'est-ce que c'est concrètement? Et donc ici, nous allons parler de ces thèmes, on appelle ça la différence entre framework, librairie et CMS. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, quand on parle d'abord de framework, qu'est-ce que ça veut dire framework? En fait, en français simple, il y a frame et il y a work, qui veut dire cadre de travail. Donc, en fait, c'est un cadre dans lequel on peut travailler. Et donc, en fait, si on veut voir ça dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'un framework? Supposons que vous êtes embauché dans on va dire, dans un restaurant. Lorsque vous voulez suivre des recettes de cuisine, en fait, vous arrivez, il y a déjà un cadre, il y a des outils, il y a déjà des recettes préétablies. Donc, vous devez tout suivre pour pouvoir réaliser les différents plats pour les clients. Et c'est ce qu'on appelle un framework, c'est un cadre de travail. Et donc, parmi ça, au niveau des frameworks, en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a par exemple Angular, il y a Symfony, il y a Django. Ce sont des outils, en fait, qui se basent sur des langages. Parce qu'un framework se base toujours sur un langage. En fait, il y a ce qu'on appelle d'abord des langages de programmation, il y a des langages informatiques. Tout ça sont des langages informatiques d'abord de base parce qu'ils nous permettent de communiquer avec la machine. Donc, une fois qu'on communique avec la machine, c'est un langage pour la machine. Donc, c'est ce qu'on appelle un langage informatique. Mais c'est ce qu'on appelle HTML et CSS. HTML, c'est ce qui nous permet de pouvoir écrire du texte sur une page web et CSS, c'est ce qui nous permet de styliser une page web. Maintenant, il y a ce qu'on appelle JavaScript. Ça, c'est le premier langage de programmation. En fait, ce langage de JavaScript qu'on appelle souvent JS, c'est un langage qui nous permet de dynamiser notre site. Supposons, lorsque vous allez sur Facebook, vous recevez des notifications, vous recevez des messages instantanés sans avoir besoin de rafraîchir la page. C'est ce qu'on appelle le JavaScript. Ça permet de dynamiser pour que l'expérience utilisateur soit plus agréable. Ensuite, maintenant, il y a des langages tels que Python, Java et PHP. Les trois peuvent faire la même chose, ça dépend du contexte, mais généralement, en fonction du projet, on utilise le langage qui est adapté parce que lorsque quelqu'un crée un langage, c'est par rapport à un problème. Et donc, en fait, en fonction du besoin, il faudrait utiliser le langage le mieux approprié. Donc, tout ça sont des langages informatiques. Donc, ceux-là sont des langages de programmation. Et donc, parmi ceux-là, en fait, les frameworks se basent sur ces langages. Par exemple, Django, la base, son langage, c'est le Python. Angular, son langage, c'est le JS. Symfony, son langage, c'est le PHP. Donc, en fait, voici un peu quelques exemples de frameworks. Donc, le framework, c'est un cadre de travail pour pouvoir coder des sites bien structurés. Et son avantage, c'est qu'il va permettre à des personnes qui viennent rejoindre un projet de comprendre le code existant pour pouvoir le maintenir. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle des librairies. En fait, librairie aussi, c'est des outils qu'on peut utiliser, mais on est libre. En fait, on utilise comme on veut, d'une certaine manière. Si on veut prendre dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'une librairie? En fait, une librairie, c'est comme le fait d'aller au marché, acheter des ingrédients qu'on veut pour notre plat du midi. Donc, pour faire ce qu'on veut manger. Donc, on est libre. Mais on va seulement prendre ce dont on a besoin. Le marché, il est grand, il est vaste. Il y a tellement de choix. Mais on prend seulement les éléments dont on a besoin pour notre plat du midi et du soir. Donc, c'est ce qu'on appelle une librairie. Donc, c'est un endroit où on va aller se servir des outils dont on a besoin pour ce qu'on veut faire. Et aussi, maintenant, l'idée aussi de librairie vient de quoi? En fait, ça vient du fait que lorsqu'il y a des choses qui sont codées d'une certaine manière, qui sont répétitives et que tout le monde utilise régulièrement, on va faire ça quoi? On va coder ça, on va rendre ça disponible pour toute personne qui veut utiliser, peut venir s'en servir. Donc, c'est un peu ça l'idée simple de librairie. Ensuite, il y a maintenant on va dire, des CMS, qu'on appelle des Content Management System. En fait, c'est pour les non-développeurs, pour pouvoir réaliser des sites, peu importe ce qu'on veut faire. Mais ça, ce sont des outils qui sont disponibles pour faire des choses plus rapidement. Et donc, parmi ceux-là, comme on disait, il y a ce qu'on appelle WordPress, pour ceux qui sont non-développeurs, selon le ton aussi qu'ils ont, et aussi Shopify. Ce sont des outils qui vont nous aider pour des personnes non-développeurs. Donc, voici un peu les trois outils qui sont les plus répandus. Donc, CMS, framework et librairie. Maintenant, concrètement, quelle est la différence entre les trois? La première différence qu'il y a entre un framework et une librairie, c'est que le framework, comme on disait, c'est un cadre qui est bien fonctionnel et donc, en fait, on ne peut pas pouvoir changer ça. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive, on est obligé de respecter on va dire, les règles spécifiques et on suit ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un framework. Donc, le framework, il a sa manière de fonctionner et c'est lui qui appelle notre code pour pouvoir fonctionner. Tandis que la librairie, c'est l'inverse.
La librairie, en fait, c'est elle qui est seule dans son coin et donc on peut aller chercher les éléments dont on a besoin dans notre code. Donc comme quelqu'un le disait, le framework, c'est lui qui appelle notre code quand il a besoin, mais la librairie, c'est nous qui l'appelons quand nous avons besoin. Et CMS, simplement, c'est juste pour les non-développeurs pour pouvoir réaliser les tâches que font les développeurs. Donc généralement, je dis bien généralement, pas toujours, en fait les frameworks c'est pour des personnes qui veulent rester structurées et les librairies c'est pour les gens qui veulent être libres de faire ce qu'ils veulent faire, mais généralement c'est pour les personnes qui sont bien aiguisées au niveau informatique pour pouvoir faire de grandes choses. Et pour ceux qui veulent réaliser les mêmes choses à peu près que les développeurs sans savoir coder, bah, ils se tournent vers les CMS. Donc rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.